bienvenue à cette édition du journal de la mi-journée sur Canal Congo Télévision. Le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi, est attendu ce jeudi à Mbuji-Mayi pour clôturer les travaux de la 8e édition du Forum Makutano et aussi effectuer une visite d'inspection dans différents chantiers en pleine réhabilitation dans le cadre du programme de développement de la RDC. La ville de Mbuji-Mayi est mobilisée pour accueillir le chef de l'État. Suivez ce reportage de nos confrères de la RTNC. Sous un ciel bleu, le grand effigie du chef de l'État souhaite la bienvenue aux participants à la grand-messe de Makutano 8 à Mbuji-Mayi, ville du diamant. Aux allures d'un festival, des colonnes des motocyclistes jubilent à l'idée de l'arrivée du chef de l'État à cet événement créé par une Congolaise, Nicole Soulou, fondatrice de Makutano. Sur les grandes artères, tous les moyens de communication hors médias sont mis à contribution pour scintiller la ville de l'Amiba de mille feux. Les femmes enseignantes, les écoliers sortis des classes, tout l'honneur revient au choix stratégique de l'organisation pour cette nouvelle édition qui met en lumière l'état actuel de la province du Kassai-Oriental pour attirer les investissements. Il faut Makutano s'intéresser à l'agriculture. En plus de cela, l'eau et l'électricité. Mingi pona ngomona wa président mboka na biso zo yawa na batu ebele ya mboka na batu ebele ya Afrique ko babongisa mboka na biso bantize kota tozo ba misala kitoko to tika ba mioto yo to banda ko sa misala mususu. C'est clair que le programme de développement des 145 territoires va trouver tout son sens dans cette salle où aura lieu la deuxième et dernière journée des travaux débutés à Kinshasa. Des discussions de qualité entre décideurs politiques et le secteur privé autour des opportunités de création de la richesse. Et puis les combats se sont intensifiés hier mercredi entre les FARDC et les rebelles du M23 dans le territoire de Rutshuru. Une bombe lancée par les rebelles du M23 a tué 2 personnes dans une maison. Autre détail avec notre correspondant sur place, Joël Kamabou. Les détonations d'armes lourdes et légères ont été attendues depuis les heures matinales sur différentes lignes de front, notamment Lankira et Kabindi dans le groupement de Djomba, Moussensero dans le groupement de Boussansa et Ndamugengan dans le groupement de Boueza. Cette situation a créé une panique totale au sein de la population de Kiwanja, Rutshuru, Rubare et Kalenkera. La société civile dans la zone parle d'une bombe lancée par les rebelles du F-23 qui a atterri sur une maison de civils aux environs de 10 heures à Rankira qui a causé la mort de 2 personnes. Les habitants des agglomérations de Kiwanja, Rubare et Kalenkera se sont déplacés vers d'autres endroits jugés sécurisés, craignant pour leur sécurité. Ces affrontements entre les forces armées de la RDC et les rebelles du F-23 ont été à la base d'une paralysie des activités socio-économiques dans la région dont plusieurs élèves ne sont pas rendus à l'école. Il est de vous signaler que le FARDC maintiennent toujours leur position dans cette zone de combat. Direction Palais du Peuple, où les députés nationaux ont voté à l'unanimité au cours de la plénière du mercredi le projet de loi modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal en matière de la prévention et de la protection de la traite des personnes. Gisèle Toko signe ce reportage. Sur 293 députés présents dans la salle de congrès, 293 ont voté oui, aucun non et aucune abstention. Ce projet de loi modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal en matière de la prévention et de la protection de la traite des personnes consacre le caractère de la personne humaine, impose sur pied de l'article 16 à l'État l'obligation de respecter et de protéger la personne humaine. Elle proscrit l'esclavage et les pratiques analogues ainsi que les traitements cruels, inhumains ou dégradants, de même que le travail forcé. Bien auparavant, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, avait rappelé que lors de la séance du jeudi 13 octobre 2022, après approbation de conclusions du rapport de la commission mixte PAJ droits de l'homme, social et culturel et conformément aux us et coutumes de la Chambre basse, les discussions sur ce projet de loi avaient été suspendues. Dans cet ordre d'idées, un délai de 48 heures avait été accordé aux députés pour le dépôt des amendements et 5 jours à la commission pour leur examen. Au terme de ce délai, le cabinet du rapporteur n'a enregistré aucun amendement.
Par conséquent, la plénière a procédé à l'examen de 4 articles que contient ce texte de loi, y compris son exposé des motifs. Après ces votes écrasants, ce projet de loi sera envoyé au Sénat pour la seconde lecture. Par ailleurs, le député national Ados Dombassi est intervenu par motion d'information sur l'utilisation des mineurs dans les mines par les sujets étrangers. Restons toujours au Palais du Peuple. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata, a reçu en audience dans son cabinet de travail l'ambassadeur de la RDC en République centrafricaine. Le renforcement de la diplomatie parlementaire entre la RDC et la RCA était au centre de leur entretien. Suivez. Je suis venu le féliciter depuis qu'il a été élevé à ses fonctions. Mais aussi, ce que je suis venu faire avec le premier vice-président Mbata, c'était dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Il y a à Bangui, en Centrafrique, au sein de l'Assemblée nationale, un groupe d'amitié de députés avec la RDC, la République démocratique du Congo. Je suis venu l'informer qu'on est en train d'activer cette diplomatie parlementaire et que dans un avenir très court, je ferai tout pour que ce groupe d'amitié de l'Assemblée nationale à Centrafrique vienne rencontrer les autorités parlementaires de la République démocratique du Congo. Autre chose, le personnel féminin de la centrale électorale a été sensibilisé contre le cancer de sein au cours d'un atelier axé sur le thème « Pour des soins plus justes ». Tous mobilisés contre les cancers de sein pour une prise en charge équitable. La salle Roméo Golf dans la commune de La Gombe a servi de cadre à cette activité. Nadine Tchochigombo nous en parle. Je suis en bonne santé, j'ai ma carte, je voterai. C'est avec ces mots que le deuxième vice-président de la centrale électorale, Didi Manara Linga, a ouvert l'atelier consacré à la sensibilisation du personnel féminin de la CENI à la lutte contre le cancer. Ce, au soir du lancement de l'opération d'enrôlement des électeurs sur toute l'étendue du territoire national. Octobre Rose, puisque c'est de ça qu'il s'agit, a été marqué par plusieurs exposés, tant des personnalités de la CENI que des médecins. Dr Guylaine Mopo, oncologue au centre Nganda, a, dans son exposé, éveillé la conscience des femmes sur les différents types de cancer de sein. C'était une occasion pour elle de lever la superstition selon laquelle le cancer s'évite par l'action de se faire sucer les seins par les hommes. Cela tombe à point nommé parce que la centrale électorale se prépare à organiser les élections générales dans le délai constitutionnel. C'est-à-dire, il m'a demandé de réitérer la vision de la CENI en disant que les élections de 2023 sont à notre portée et avec l'aide de Dieu, elles auront bel et bien lieu. Mais avant d'en arriver là, nous sommes dans la sensibilisation pour l'enrôlement des électeurs qui pourront bien commencer en décembre. Vous voyez que ça tombe bien que nous soyons tous ici ensemble avec les mamans qui sont en bonne santé, parce que si elles ne l'étaient pas, ça sera très difficile pour nous, pour que cette sensibilisation pour les élections se fasse de manière à ce que tous les Congolais soient appelés à avoir cette carte d'électeur, du moins ceux qui sont éligibles. Et je crois que vous avez tous entendu ici les statistiques qui sont plus ou moins alarmantes du cancer du sein. Mais ce qui est bien pour ce cancer, c'est au fait son caractère antinomique. Cela veut dire que on peut soi-même, de manière prédictive, avoir une idée s'il y a une transformation quelconque au niveau de son corps, au niveau de sa poitrine. Après cette sensibilisation, le personnel féminin de la CENI va se faire dépister, puis se déployer pour l'opération d'enrôlement des électeurs.
Autre chose, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbongani, a reçu en audience une délégation conjointe composée des délégués de l'OMS et de l'USAID. Jean-Jacques Mbongani s'engage à faire un plaidoyer auprès du gouvernement pour le renforcement de la prise en charge des personnes souffrant de la tuberculose. Plus de détails dans ce reportage signé Maxime Macabou. Conduite par le docteur Michel Kassoua Akayomo, directeur du programme national de lutte contre la tuberculose, cette délégation est venue faire part au numéro 1 de la santé de la revue externe sur les activités de lutte contre la tuberculose en République démocratique du Congo. Nous avons conduit une délégation des revues externes, c'est-à-dire des experts du niveau international et du niveau de Afro, qui sont venus faire le débriefing à son Excellence Monsieur le Ministre du déroulement de la revue externe du programme tuberculose. Et donc ces experts, il y avait ceux qui sont venus de l'USAID, Washington, de Genève, Afro, et puis bien entendu d'autres collègues du Mali, de la Guinée. Alors les éléments importants de discussion, c'est que de descentes de terrain qui ont eu lieu, il ressort que le pays a fait d'énormes performances en termes de détection des cas de tuberculose. La RDC vient de dépasser le cap de 215 000 cas de tuberculose notifiés. Par rapport aussi au traitement, nous avons atteint 94% de succès thérapeutique pour ce qui est de la tuberculose, mais des défis majeurs persistent. Notre pays est très grand, donc ce sont les outils diagnostiques que nous devons nous assurer de les mettre dans les 516 zones de santé. Nous avons 2083 centres de santé qui prennent en charge la tuberculose. Donc, il est important que tous ces centres de santé soient bien équipés. Mais aussi, puisque nous faisons beaucoup d'efforts pour le dépistage, maintenant, il faut aussi avoir des médicaments. Voilà, leur préoccupation, c'était de dire qu'il faut un effort supplémentaire, un effort additionnel du gouvernement pour que nous puissions avoir suffisamment de médicaments, n'est-ce pas, pour traiter les malades que nous diagnostiquons. Le directeur du programme national de lutte contre la tuberculose a souligné qu'après cette séance de travail, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbongani, a été très ouvert et très chaleureux en indiquant que c'est aussi sa perception au-delà de l'apport de partenaires et que c'est le moment que le gouvernement de la République mette aussi la main dans la poche pour l'achat additionnel de médicaments. Pluie diluvienne a battu à travers la capitale le pont Loubidi qui reliait le camp Luka à la commune voisine de Selembao a subi des dégâts. Le matériel de construction a été emporté par les eaux. Dadi Louindamo, reportage. La pluie diluvienne qui s'est abattue lundi à Kinshasa a causé des inondations des maisons et de plusieurs artères, mais aussi des dégâts dans plusieurs chantiers de construction des routes, ponts et autres. C'est le camp d'Ipol Boudi reliant camp Luka à la commune voisine de Selembao, dont les travaux sont en pleine exécution, qui a également subi les dégâts. L'eau de la pluie a emporté tous les matériels, comme les témoignent les habitants. Disons pour la construction d'un pont, ndenge bachaki ba échafaudage na se ndenge maya makele eyaki ebele eyaki na salité wana siko tango ekangi na se ya échafaudage ale mai siko ebani ko refoulé mai tango e refoulé sikoyo ale ebani ko kota na ba mapangu donc esali ba dégâts. Bon, misala banda et katana, ça fait déjà 2 semaines et demie, hein, misala et katani. Après que non, allez, les loin de sugo tant que tout moni que non, mboule sal ba dégâts, yango wana que non, babandi go sala. Yango que non, to senga na président de la République boy. Initiative aux 8 points au sala que non, au senga ça, ngale mana selembao. Et c'est pas si ils sont que non ba peuple. Mais to senga na papa suivi faisala. Suivi faisala ka pont oyo que non tondimite que non ti na baliwo e bandaki ti na héros que non ekoko katana. Ni yango que non to senga que non po o nyoso ezali que non intérêt na biso que non ya peuple po eza mbongo na biso que non ya ba congolais. Yango ezo sala misala o tolingi que non misala ezo na marche po biso pe que non ba congolais que non to sepela. Long des 100 mètres jetés sur la rivière Makelele, l'épaule Boudi Serra, si les travaux sont achevés, la principale voie d'accès dit camp Luka.
Ce quartier bondé de la commune d'Engaliement est resté enclavé depuis plusieurs décennies. Lutte contre le phénomène Kuluna dans la commune de Kimbanseke, la police a mis la main sur ces inciviques qui troublaient la quiétude de la population de ce coin de la capitale. Une fois de plus, Dadi Luindamo signe ce reportage. Le phénomène Kuluna demeure un casse-tête pour la population quinoise qui est à tout moment victime de ces actes de vandalisme causés par ces jeunes délinquants qui font la loi dans certaines communes de la capitale. C'est le cas dans la commune de Kimbanseke. Ici, la police ne dort pas sur ses oreillers pour y faire face, pour mettre hors d'état de nuire ces malfrats. Des agents de l'ordre ont été disséminés dans plusieurs quartiers de cette commune. Une opération pas du tout facile face à des jeunes délinquants tels que celui-ci connu sous le pseudo de Yambateri, qui n'a pas été facile Kuluna makasi omoni tana zokisi zokisi ngai ozomona mona zokisi nga toza musala toza appuye Remi Kanza mbatasi yango mobile toza tokotika ete tomettre un effort toza wana contre bajaloux nyonso kosembola musala atake baspécialiste. Au-delà d'envoyer ces Kuluna au service national pour la rééducation, les souhaits de la population victime de leurs actes est qu'ils soient déférés devant la justice. Yepena mama na Kuluna ambateri maboko ye wana kanga etie kuna. Et voilà, c'est la fin de cette édition du journal de la mi-journée sur Canal Congo Télévision. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir.